Oh, alors, Max, on fait la grasse matinée ou quoi? Ça fait une paix que je patiente devant ta porte. J'ai failli prendre racine, moi. Oh, salut Francis, désolé, j'étais en train de régler un écran cathodique. J'ai pas entendu. Tiens, voilà temps précieux. On dirait qu'il vient directement de 1991, ton machin. L'odeur de vieux couscous a embaumé toute la camionnette. Allez, adieu. Yo Maxou, qu'est-ce que t'as encore acheté? Ah bah tu verras, je vais parler de la gaffe, des pixels recyclés et d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître sans faire une crise d'honneur. Allez, je monte au grenier. Salut à tous les passionnés de pixels, c'est Max Pixelman. Aujourd'hui on ressort l'Amiga 500 pour parler d'un titre qui, soyons honnêtes, ferait transpirer n'importe quel community manager en 2026, les aventures de Mokhtar. Alors voici la boîte avec en façade donc le titre avec la représentation de Vincent Lagaffe qui était au top 50 en 91 avec la fameuse chanson La Zoubida d'où ce jeu est inspiré. À l'arrière on voit des images du jeu bien sûr ainsi que Vincent Lagaffe déguisé en Mokhtar. À l'intérieur, on retrouve l'instruction de chargement et des commandes, une adresse postale et ainsi que la fameuse disquette 3 pouces et demi. En 1991, Lagaffe cartonne avec la Zoubida. Titus sort ce jeu dans la foulée. Soyons honnêtes, à notre époque, ce jeu est un cauchemar de community manager. Entre les clichés, l'accent, ça prendrait un cancel immédiat. C'est une capsule temporelle d'un humour qui a très mal vieilli. La vérité, c'est que Mokhtar est un pur skin. Titus a repris son jeu Titus the Fox, a viré le renard et l'a remplacé par Mokhtar avec son baggy. On a ajouté quelques digitalisations de la voix de Lagaffe. Et hop, emballé, c'est pesé. À l'international, ils ont d'ailleurs remis le renard parce que personne ne connaissait Lagaffe. Alors, le but du jeu, c'est quoi? Sauver Zoubida, enfermé dans un palais. C'est classique, quoi. Le gameplay, on ne saute pas sur les ennemis, on leur balance des objets à la tronche, des briques, des caisses, des pots de fleurs, etc. Pour les niveaux, on commence sur les toits et dans les chantiers, on descend dans les égouts, le passage obligatoire dans le jeu de plateforme, pour finir dans le désert. C'est labyrinthique, punitif et rempli de murs invisibles. Les boss sont des colosses qui te balancent tout ce qu'ils trouvent. Mais le vrai boss du jeu, c'est la précision des sauts. Un pixel de trop et c'est le game over direct. Alors le verdict, techniquement c'est du bon Titus, c'est fluide, c'est coloré, mais une vraie casserole culturelle. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous y avez joué? Est-ce que c'était sur Amiga, sur Atari ST ou sur PC? Bref, dites-moi tout. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner si c'est pas fait. Vous êtes plus de 90% de mes visiteurs à pas vous abonner. Il serait grand temps, ça me motivera.